C'est ça que je t'écœuré. Ah, mon Dieu, que ça va vite, hein? Hey. Des fois, on est... Ben c'est ça. L'année passée, on a trouvé que c'était trop long, puis là, ben, il s'est vengé, notre réalisateur, puis là, maintenant, c'est rendu trop court. Ça s'est passé... Ça a été une belle semaine, Olivier? Oui, aujourd'hui, je vous parle de science parce que semble-t-il que dans toute cette histoire de pandémie, on parle pas assez de science, comme l'expliquait Dominique Moret de Radio X. Mais vraiment, moi, je trouve que la couverture médiatique, elle est carencée en couverture scientifique. Vraiment. Au Québec, pour vrai. Là. Bon, je sais pas ce qu'il regarde pour dire ça. Lui, il me semble qu'il y a juste ça à TV, à la radio, dans les journaux en ce moment, des scientifiques et des médecins. Peut-être qu'il écoute seulement Radio X, qui chaque semaine fait appel à des experts de la santé, comme Ken Pereira, un ex-syndicaliste qui croit aux reptiliens, Rénal Duberger, un sismologue qui ne croit pas au changement climatique, ou Adrien Pouliot, un avocat qui ne croit pas à l'économie. Qui de mieux que des animateurs de radio qui s'improvisent médecins pour renseigner la population? Je ne parle pas de vous, Dr Bobo. J'écoute ces gens-là et je me dis qu'on va avoir de la misère à aplanir la courbe avec le message qu'ils envoient. Oui. D'ailleurs, aplanir la courbe. Ah oui, OK, vous faites non, mais on a mieux. Je savais pas ce que vous étiez en train de claquer. On a mieux parce qu'après avoir mimé comment aplanir la courbe, le bon docteur Arruda nous a offert une version sonore cette semaine de l'aplanissement de courbe. On écoute. Là, je ne voudrais pas que les gens interprètent que parce qu'on est en train d'infléchir, qu'on l'aplatit, qu'on relâche. Parce que justement, pour pas que ça fasse parce qu'on a relâché. Il faut que vous avez compris là, le destin là? Oui, c'est le deuxième bruit qu'il faut viser à la courbe qui s'effoire. Mais conduit skidoo. Oui, mais il y a des forces qui nous tirent dans le mauvais sens. Par exemple, en matière d'experts en santé publique, Radio X nous a offert cette semaine le chroniqueur Fred Têtu qui est venu nous expliquer que M. Arruda est dans le champ. Les gens se sont raccrochés. Là. Ils ont perçu Legault et Arruda comme des sauveurs. Puis là, sont comment dire, en adoration devant ces gens-là, alors que ces gens-là commettent des erreurs épouvantables. Parce que Arruda, il est inféodé aux consignes de l'Organisation mondiale de la santé, qui est dans le champ depuis le début. Non, il ne faut pas se fier à l'OMS et aux épidémiologistes du monde, mais à Fred Têtu, prof de philo au cégep Garneau, qui nous a offert ses propres analyses par la suite sur la volatilité du virus. S'attaquer à la crédibilité de nos instances publiques comme ça peut avoir un mauvais effet sur la courbe. Ben Exactement. C'est pas ça qu'on veut. Toujours au même poste, Jeff Fillion, lui, continue de dire que la COVID-19, c'est comme une grippe. Mon feeling, c'est qu'il y a autant de gens qui meurent de la grippe en ce moment qu'il y en a qui meurent du coronavirus. C'est drôle, on a même pas de cœur pour le monde qui meurt de la grippe en passant. Ça n'a pas l'air de nous déranger bien. J'espère qu'à partir de l'année prochaine, on va se mettre des tableaux pour la grippe. D'un coup, on vient de se rendre compte qu'il y a des personnes âgées qui meurent d'un virus en hiver. C'est tout nouveau, cette affaire-là. Eh oui, c'est son feeling de gars qui n'a pas fini son cégep. C'est comme la grippe. Pourtant, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé et la propagation est plus rapide. Et quand à la radio, on informe le monde au feeling, ça donne... La courbe d'école, Jean-Philippe, le feeling de Jeff, il est allé des loin. effets spéciaux, hein? Le feeling de Jeff Fillion est aussi alimenté par le docteur Marc Lacroix, pionnier des cliniques privées au Québec, qui collabore tous les jours à son émission et lui il continue de colporter des fausses croyances. Pas mal certain qu'il y a eu une vague précoce quelque part au début de l'année, là, en janvier, de gens qui ont été malades pensant que ce soit l'influenza et que c'était pas ça. Moi, je pense qu'il y avait probablement la présence du COVID aussi tôt que début 2020 au Québec. Moi, je connais des gens qui ont été malades comme des chiens. Ben oui, lui, il connaît des gens qui ont été malades. Donc, il y a déjà eu une épidémie de coronavirus sans qu'on s'en rende compte. Une théorie démentie par les experts, mais une théorie qui laisse entendre que c'est vraiment pas si pire que ça. Effet supersonique sur la courbe. Ça s'accélère, Jean-Philippe, heureusement, dans leur studio. Nos animateurs sont à l'abri, surtout qu'ils sont protégés par un autre chroniqueur scientifique, Yvon Dehaye, maire de Louisville, qui trouve ça super important le travail que fait Radio X. C'est important, 98.1. Oui, Radio X, on est là. Je vous aime, que Dieu vous bénisse, puis le 98.1. God bless Radio X, une radio qui nous dit qu'Horacio Arruda est dans le champ, que c'est juste une grippe, puis qui évoque le petit Jésus pour se protéger. Ça peut juste envoyer la courbe vers d'autres cieux. La belle construction. Mais non, Si là, tout j'ai le monde l'impression qu'on s'en va dans le écoutait champ. Radio X, on pourrait aller sur la Lune, en fait, avec une courbe comme ça. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour la fin de l'humanité. Sinon, on a beaucoup aussi remis en question les informations divulguées par la Chine et on s'inquiète que les Chinois continuent d'avoir des pratiques douteuses en matière de manger des animaux sauvages crus. Je vous ai fait un petit montage d'Éric Duhem qui nous expliquait sa vision de la Chine pendant 10 minutes cette semaine. Et si vous êtes en train de manger, je suis désolé. Ils vendent des chauves-souris vivantes, une par-dessus l'autre, qui ont des excréments qui se tombent sur la tête l'une de l'autre.
c'est le temps qui Ils ont reste à l'heure. commencé avec les chats, les chiens dans les cages aussi. Il y a du sang, puis des abats qui traînent à terre, puis les animaux qui traînent là-dedans, puis le monde mange ça. Je n'en reviens juste pas. Je suis pas Jojo Savard, mais je vous avertis tout de suite, la prochaine épidémie, elle va partir de la Chine. Pas dur à deviner. On va arrêter d'importer d'un pays qui a des habitudes de vie dégueulasses puis qui est en train de nous empoisonner. En partant, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec des gens qui mangent des chats et des chiens, OK? Les voir enfermés dans des cages rouillées à vendre avant que les gens aillent les bouffer le soir ou sur un barbecue, ça m'écoeure. Vous n'avez pas idée comment ça m'écoeure. Puis une chauve-souris, manger une chauve-souris... Quand tu regardes une chauve-souris, la dernière affaire que je pense, moi, c'est miam miam. Là, miam miam. Clairement pas un fan de Ozzy Osbourne. Je ferais vraisemblant, j'écouterais ça des heures. Me le diriez si mon Dieu, c'est bien de bon. pointer du doigt une population en particulier. Heureusement, on est beaucoup moins laxiste que les Chinois, mais il faut quand même faire attention tout le temps. Comme disait M. Arruda, il faut continuer d'écouter le premier Minus. Comme dit le premier ministre, là, le premier ministre, il faut considérer que partout, il y en a. Oui, partout, il y en a des minus, mais au moins le premier ministre n'en fait pas partie. Merci et joyeuse courbe. Oh, merci, Olivier. C'est notre meilleur.